se retrouve du coup en compagnie alors de Philippe, une nouvelle fois, on se retrouve ensemble. Alors effectivement, en raison du contexte sanitaire actuel, notre partenaire MT Marchetti n'a pas pu se déplacer, être présent avec nous ici dans notre centre d'essai physiquement. Mais en tout cas, voilà, on va pouvoir échanger un petit peu sur ce partenaire, sur ce qu'il nous apporte, sur leurs solutions également. Je rappelle également que si vous avez des questions, n'hésitez pas dans le chat à poser vos questions au fur et à mesure. On se fera un plaisir d'y répondre soit en plateau, soit après en fonction du timing qu'on aura. Et puis également, vous avez sur menti.com, n'hésitez pas à vous rendre sur ce site-là pour demander les présentations de ce qu'on va évoquer ensemble. Et comme ça, vous pourrez revenir aussi sur toutes les solutions qu'on va aborder. Voilà. Donc comme je disais, MT Marchetti n'a pas pu être présent avec nous pour cette session, mais on a Philippe qui travaille en étroite collaboration, j'allais dire, avec eux, qui va pouvoir nous présenter un petit peu les solutions. Alors du coup, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce partenaire avec lequel on travaille? Donc déjà pour expliquer un peu qu'est-ce qu'est MT Marchetti et pourquoi le choix de SECO d'avoir opté aussi pour ce partenaire, c'est quand même important. Aujourd'hui, on a dans notre gamme, anciennement la gamme EPB, qui est aujourd'hui SECO Tuning System, qui est toute la partie attachement. Donc on avait de quoi doter en fin de compte nos clients d'équiper leur centre d'usinage. Mais il nous manquait un élément important sur l'aspect des tours fraiseurs, des nouveaux moyens de production qui arrivent également en tournage. Et là, on n'avait que les outils coupants à proposer. Et aujourd'hui, on se rend bien compte que dans l'approche de nos clients, et surtout aussi dans la gestion de projets globaux, est important, il nous manquait une maille, je veux dire, et il a fallu trouver un partenaire et a fait le choix de MT Marchetti. Donc on verra un petit peu plus dans le détail. Pourquoi ce choix-là? Avant de rentrer un peu plus dans le détail de MT, ce que je vous propose, c'est de visiter ensemble une vidéo qui va expliquer qu'est-ce qu'est MT et quels sont les types de produits qu'ils peuvent expliquer. Et on reviendra un petit peu plus dans le détail après, c'est ce que je propose. Super.
MT, tailored to perfection. Alors on a pu découvrir ensemble cette vidéo de présentation, notre partenaire MT Marchetti. J'espère que ça a été intéressant aussi pour vous de voir un petit peu toutes les solutions qui étaient proposées. Alors on va rentrer un petit peu plus dans le détail avec Philippe maintenant. Alors est-ce que tu peux justement nous apporter un petit peu plus de précision sur les solutions développées par MT Marchetti, puis leur base d'expérience aussi? Oui, complètement. Donc on va découvrir ensemble un petit peu déjà qui est MT Marchetti et on verra lors de cette présentation, on va rentrer un petit peu plus dans le détail des produits et quels sont les services après par rapport à Seco et l'équipe MT Marchetti qu'on peut vous proposer. Hein, c'est surtout ça qui est important. Donc aujourd'hui, MT Marchetti, c'est une société italienne qui aujourd'hui emploie 114 personnes, donc c'est quand même une grosse société. Chiffre d'affaires à peu près 24 millions d'euros en 2019. Et les éléments clés, donc vous voyez sur cette vue-là un peu le site de production. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils fabriquent 100% de leurs pièces. C'est-à-dire qu'ils sont autonomes dans la fabrication des porte-outils, qu'ils soient statiques ou motorisés, qu'on va voir prochainement. Ça, c'est un point très très important, ce qui permet d'avoir des lead times très très réduits. C'est quoi les ventes en porte-outils? C'est à peu près 15 000 pièces en porte-outils motorisés et presque 10 000 pièces en outils statiques. Ce qui représente aujourd'hui une gamme de produits standard de 8 000 unités. Donc c'est quand même quelque chose qui est très important dans le choix d'un équipement, d'une machine de tournage. Vous retrouvez là sur cette slide-là un petit peu la gamme de produits. Donc vous en avez vu à travers la vidéo, mais également il y en a bien sûr d'autres, hein, c'est important. Et on va en découvrir d'autres lors de cette présentation. Donc c'est une vue d'ensemble un petit peu de toutes les solutions. Ce qui est important surtout, c'est sur la gamme de produits. Pourquoi j'insiste énormément sur cette slide-là? C'est qu'aujourd'hui, les machines, soit elles sont équipées par le constructeur de machines-outils, directement avec leur propre tourelle, ou alors des constructeurs de machines-outils achètent une tourelle. Donc ça, c'est un peu ce qui reflète cette slide-là, c'est-à-dire que vous retrouvez tout l'ensemble des types de tourelles possibles chez tous les constructeurs, qui vont être des porte-outils pour manches carrées, qui vont être d'une base Capto, qui vont être des centres avec des unités BMT, du VDI, mais également tout ce qui va être tourelle, 3 types de tourelles principales, Sauter, Barufaldi, Diplomatique. Donc ça, ce sont des tourelles qu'on retrouve aussi également sur les centres de tournage ou des tours qui arrivent chez nos clients. Et aussi tout ce qui est machine de décolletage. Donc vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, notre partenaire MT est capable d'équiper l'ensemble du parc machine aujourd'hui chez nos clients. Ça, c'est un élément important. Effectivement, c'est une gamme assez vaste pour le coup qui couvre pas mal de choses. Complètement. Je veux dire, on couvre 99% du besoin, de nos clients. C'était important d'avoir un partenaire qui ait ce choix-là complètement et pas restreint dans un certain domaine. Complètement. Alors du coup, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Si vous voulez récupérer la présentation, pareil, n'hésitez pas à vous rendre sur menti.com. Par contre, si jamais on n'a pas ces deux solutions-là, j'allais dire, où est-ce qu'on peut retrouver toutes ces informations-là que tu nous présentes aujourd'hui? Alors aujourd'hui, donc il y a bien sûr le premier élément, si vous avez d'autres questions par rapport à ça, c'est de poser vos questions cet après-midi. Ça, c'est le premier élément. Également, en premier relais, posez vos questions à vos relais Seco sur le terrain, qui après font monter les informations. Et là, on va s'occuper un petit peu plus dans le détail et de faire les bonnes préconisations par rapport au choix. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un site internet qui est disponible sur le site MT Marchetti. Donc vous retrouvez bien sûr l'adresse, où là, ça simplifie la recherche et la démarche de nos clients. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, notre client est capable de, à tout moment, il va introduire sa machine qu'il a. C'est-à-dire, je reprends l'exemple de notre partenaire qui est aujourd'hui Moriseki. Il choisira donc dans la fonction DMG Mori. Derrière, vous retrouvez l'ensemble des machines de Moriseki disponibles. En l'occurrence, si je prends le cas de la machine d'essai qu'on a chez nous, le NLX 2500. Donc, il choisira NLX 2500. Et derrière, il choisira soit d'avoir tout ce qui est disponible, ou alors de choisir vraiment son besoin. Je veux que des outils statiques, je veux des outils motorisés, ou je veux des outils dédiés à certaines opérations. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'il fait son filtre, et derrière, ça lui emmène directement sur les pages, comme vous voyez à l'écran, où là, il y a les différents choix. Et si on va aller un peu plus loin, en cliquant sur le petit icône View, là, vous avez l'ensemble du détail du produit, avec les plans disponibles sur le site. Et ça, c'est important quand même pour faire le bon choix de l'outil par rapport à la machine. Donc très important de faire une recherche à la fois sur le net, mais également en posant vos questions directement à notre service ou aux représentants Seco. Complètement. Merci pour cette présentation-là. Voilà, merci.
Derrière cela, on va rentrer maintenant, comme je disais en préambule, un petit peu plus dans le détail de certaines applications atypiques. Donc, il faut savoir qu'un équipement de tour, il y a différents types de tourelles, comme on disait, et 90% du besoin, il va être sur de la chaise, on va dire, dite statique, où là, on va monter après du porte-outils carré, de chez Seco, bien sûr, bien évidemment, du capto, également, et tout l'ensemble des porte-outils de tournage qu'on a disponibles. Donc c'est pour ça également qu'on a fait ce choix avec un partenaire d'équipement machine pour avoir vraiment le process global. Mais aussi également, et là on va découvrir plus des applications assez atypiques qui peuvent vous être proposées sur des équipements de machine de tournage. Donc en l'occurrence, comme vous avez pu le voir dans la vidéo, donc là c'est une vue de type d'opération, on va rentrer un peu plus dans le détail. Et si je prends la première application, c'est un usinage qu'on appelle chez nous de mortaisage ou de rainure de clavette. Alors pour les experts, ça va parler, ça va causer. Pour d'autres, un peu moins. Mais il faut savoir qu'on est capable de réaliser sur un tour aujourd'hui ce genre d'opération. Ça évite un démontage pièce pour faire cette opération sur une autre machine. Donc aujourd'hui, si vous optez sur une solution de mortaisage, il y a une unité motorisée qui est prévue à cet effet. Aujourd'hui, donc vous avez quelques références de longueur, soit du 25 mm, soit du 50 mm, de profondeur, de rainure de clavette, avec différentes largeurs proposées. Par contre, l'inconvénient, enfin c'est pas un inconvénient, c'est un impératif, il faut avoir absolument un axe Y sur la machine. Si vous n'avez pas d'axe Y sur la machine, on ne l'aura pas. Effectivement. Un autre type d'usinage, fraise module à vis 120. Donc là aujourd'hui, c'est une unité qui est motorisée, où on va monter une fraise spéciale sur le usinage pour faire de la module à vis sans fin. D'accord. Un autre élément. Effectivement, ça permet d'avoir un aperçu de ce qui est possible, en tout cas, de réaliser. Donc c'est un partenaire qui vient répondre à 100%, j'allais dire quasiment, de l'offre qui peut être faite à nos clients. Alors, si vous voulez un petit peu plus d'informations, effectivement, on a la présentation qui va être disponible. On aura un créneau cet après-midi qui sera justement réservé à des questions-réponses. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre, ça sera à 15h45, si je ne dis pas de bêtises. Et puis, sachez que demain également, vous aurez 2 sessions, donc une conférence sur l'environnement machine. On va évoquer un petit peu toutes ces solutions-là, qui sera à 10h30. Et puis la présentation de notre site Seco Tools Tooling System, qui se fera dans la foulée juste après à 11h. Donc voilà, ça sera l'occasion également de retrouver tous ces éléments-là. Je vais maintenant laisser la place, j'allais dire, à la présentation de notre autre site de production, qui est Seco AOB. Je te remercie beaucoup Philippe pour ces précisions. Et puis à bientôt. À bientôt.